Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique des lois. Le programme de loi aujourd'hui, c'est un petit medley. J'en ai fait qu'un cette année, j'ai trouvé plein de petites lois que j'arrivais pas à mettre ensemble. Alors il n'y aura pas de thème spécial pour cette émission, mais plusieurs petites lois très insolites. Bon, commençons par une loi que j'avais en tête depuis quelques semaines déjà. Cette loi nous obligerait à garder une botte de foin chez soi. Quand je dis chez soi, c'est dans sa maison ou dans sa cave. Nous ne sommes pas obligés de mettre une botte de foin en déco dans son salon. La raison de cette loi, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est que si le roi décidait de vous faire une visite surprise, il lui faudra un fauteuil ou au moins une assise. Et cette assise, ça serait cette fameuse botte de foin. Ça a été en tout cas ma première pensée. Je me suis alors intéressée au pourquoi le roi s'assirait sur une botte de foin. Pour asseoir mon hypothèse. La majorité des foyers devaient avoir des fauteuils ou des chaises plus confortables que des bottes de foin quand même. Puis le nombre de foyers qui ont réellement reçu une visite inopinée du roi doit être rare quand même. Vous excuserez ma voix et mes petits bafouillements, je suis un peu malade. Après, la morale à retenir, c'est peut-être qu'une botte de foin peut remplacer le trône du roi, ou que les bottes de foin sont aussi confortables ou que les bottes de foin sont aussi confortables qu'un fauteuil du palais ou de la résidence du roi. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse claire et précise à ces questions, je dois l'avouer. Bon, j'ai quand même fait des recherches pour approfondir le sujet et j'ai trouvé que cette loi elle avait été fondée sur le principe de courtoisie de la noblesse. Les déplacements des nobles et des rois, ils étaient a priori plus fréquents que je ne l'ai dit, et ils étaient surtout imprévisibles. Parce qu'ils se déplaçaient à cheval et donc la botte de foin ne servait pas de siège pour le roi, mais elle servait à nourrir les chevaux du roi. Mais ce n'est pas tout. En prévoyant la nourriture des chevaux des nobles et du roi, on montrait notre allégeance au pouvoir royal ou féodal. Je pense que c'est surtout symbolique et que c'est une façon de se faire bien voir par le pouvoir royal, mais c'est seulement ma façon de penser. Peut-être réussira-t-on à trouver un raisonnement logique à cette loi, finalement. Après, il faut dire que du point de vue du XXIe siècle, dans un monde où les fermes où le métier de fermier est beaucoup plus rare, cette loi, elle paraît absurde. Alors qu'au temps du Moyen-Âge, ça paraît beaucoup plus logique et beaucoup plus justifié. Plutôt rare que je dise ça, mais c'est cool en fait. Par contre, il y a une chose qui est complètement illogique dans cette loi. C'est qu'en fait, elle n'est pas abrogée. Mais je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai trouvé une histoire plutôt intéressante. Elle est obsolète, bien sûr, cette loi, mais je pense que vous en doutez. Il faut que je précise au cas où, mais bon. Donc, c'est pas une surprise, mais cette loi elle date de l'époque où on avait encore des rois. Nous n'avons plus de rois depuis 1848, mais on va passer ce détail. J'ai cherché l'année précise de la création de cette loi, mais je n'ai pas trouvé. En tout cas, c'est une loi qui est médiévale. Ça, je l'avais un peu présagé avant, mais je le précise. Elle est donc très ancienne, mais officiellement toujours en vigueur. Bon, si quelqu'un peut vous faire une mauvaise blague, il peut porter plainte contre vous puisque vous n'avez pas de botte de foin chez vous, si vous n'habitez pas dans une grange. Ça serait une mauvaise blague, mais la semaine du 1er avril, je me suis dit que ça passerait. Alors, par contre, je ne suis pas sûre que la plainte, elle passe au commissariat. Et la personne, elle passera surtout pour un con. La scène, elle peut être très drôle, par contre. Après, plus sérieusement, même si la plainte, elle passe, je suis quasiment certaine que vous ne serez pas condamné. Je n'ai pas vu de combien était l'amende, la peine de prison, ou ne serait-ce que l'avertissement. Je ne sais même pas s'il y en avait un. Mais bon, si cela pouvait porter atteinte au pouvoir royal et féodal, ça devait être quand même important. Après cette première loi, je vais passer à la suivante. La seconde loi que je vais aborder aujourd'hui, elle est totalement différente de la première, mais je vous l'avais dit, c'est un medley. Elle concerne les véhicules à moteur en Chine. Je vais arrêter le suspense tout de suite en vous racontant l'une des plus grosses absurdités que j'ai jamais entendues de ma vie. Bon, je me lance. Les conducteurs des véhicules à moteur peuvent écoper d'une amende s'ils s'arrêtent au passage piéton. Rien que l'intitulé, ça commence mal. Faut donc choisir entre écoper d'une amende ou alors écraser un piéton. Le raccourci est rapide, je sais, mais c'est un fait.
Bon, commençons par le début. Cette loi, elle concerne les véhicules à moteur. Donc les véhicules qui sont à moteur, c'est les voitures, les bus, les trottinettes, les scooters, même tout ce qui est électrique, puisque un moteur peut être électrique. Enfin, la liste, elle est super longue. Et elle concerne quasiment tous les véhicules qu'on peut voir sur une route. Ah si, j'ai peut-être trouvé un véhicule qui est autorisé à s'arrêter au passage piéton. Les vélos. Il y a de quoi être déçu quand même, hein. Les vélos, c'est peut-être le seul moyen de transport qui peut ne pas s'arrêter à un passage piéton sans que l'on considère que ce soit un crime. Mais intéressons-nous au cœur de cette loi. J'ignore comment est composé le code de la route en Chine, mais celui en France indique clairement le contraire. J'avoue ne pas comprendre la logique de cette loi, il n'y a aucun raisonnement sensé. La Chine étant un pays très vieillissant comme sa population, de par sa population, alors si on rajoute les morts parce que les conducteurs n'ont pas voulu se prendre une amende, ça craint. Je me demande quand même de combien est l'amende et au bout de combien d'avertissements on écope d'une amende. Et si on récidive pour laisser la vie sauve aux piétons, on écope d'une peine de prison au bout de combien de fois? Franchement, je suis curieuse parce que parce que j'aimerais en fait comprendre le raisonnement de l'origine de ça, mais j'avoue, je comprends pas. Mais je suis pas sûre que la justice chinoise elle soit très clémente ou très bienveillante. Mais après tout, je suis européenne. Je n'ose pas imaginer le dilemme du Chinois qui s'est pris plusieurs fois une amende ou des avertissements et qui n'est peut-être pas en capacité de les payer. Et ce même homme ou cette même femme doit donc choisir entre payer une anime amende ou peut-être sacrifier un piéton s'il se trouve sur son chemin. Après, si vous avez de la chance, vous ne croiserez pas de piétons. Donc il n'y aura pas de choix à faire et durant toute votre vie. Mais durant toute votre vie, vous en croiserez forcément un piéton. J'avoue que je ne vois pas de solution à ce problème. C'est un dilemme un peu cornélien. J'en ai terminé avec cette loi, nous allons passer à la suivante. La troisième loi de cette chronique, elle est sur le chant. Donc, nous sommes aux États-Unis, en Caroline du Nord, et vous ne pouvez pas chanter faux. C'est encore une abomination, selon moi, bien évidemment, parce que déjà, on ne choisit pas si on chante bien ou pas. Je ne sais pas si ça se travaille, je pense que ça se travaille un peu, mais selon moi, le chant, ça reste un talent, un vrai talent. Et si on chante vraiment faux, même avec 50 000 cours de chant, ça ne s'arrangera pas. Par contre, des amendes ou un avertissement car on n'a pas un bon organe vocal, je trouve ça un peu méchant. Chanter de manière agréable, c'est pas nécessaire pour la sécurité ou avoir une vie saine et active. Alors mettre une amende pour ça, je trouve ça un peu forcé en fait. Je n'ai pas le montant de cette amende évidemment, mais j'espère pour tous les habitants de Caroline du Nord qui ne chantent pas bien que l'amende n'est pas très grosse. Puis si on récidive, peut-on réellement se retrouver impliqué dans un procès ou se retrouver en prison même pour avoir mal chanté sous la douche? Je suis un peu perturbée là. D'ailleurs, comment on porte plainte pour un chant faux? Je trouve ça fou. C'est quoi les preuves? Des témoignages, des voisins, des vidéos? Je suis hyper curieuse de savoir combien de fois c'est réellement arrivé en réalité. Si cette loi, elle était appliquée partout dans le monde, je n'imagine même pas le nombre de plaintes et de procès vu le nombre de personnes dans le monde qui font des concerts faux, sous la douche déjà, sous la douche ou même au quotidien. Donc j'ai un conseil, si vous habitez en Caroline du Nord et que vous prévoyez d'y aller, je ne sais pas si ça s'applique aussi aux étrangers ou pas, retenez-vous de chanter sous la douche ou faites-le à l'abri de toutes oreilles indiscrètes. Mais du coup, je me pose quand même la question des cours de chant en Caroline du Nord. Est-ce qu'ils sont autorisés ou pas? Parce que dans un cours de chant, on chante forcément faux à un moment donné. Je n'aurai pas la réponse à cette question, donc je pense que je vais finir là-dessus. J'espère que ce medley vous aura plu, ça fait longtemps que j'en avais pas fait et ça me fait plaisir. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve exceptionnellement demain pour la JPO.
Je vous ai prévu un truc hyper sympa, vous verrez. Autrement, je vous retrouve la semaine prochaine. Au plaisir, au jour et à l'heure habituelle.